Non, non, j'ai pas envie de filmer, c'est mort, je vais pas filmer, je suis pas dans la bonne énergie, je suis pas d'humeur, je suis saoulé, tout me saoule, je suis fatigué. J'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Transformer son énergie. Et ouais, c'est quelque chose d'hyper important pour accéder à ce que tu veux. Mais avant de t'en dire plus sur le fait de transformer son énergie, tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir chaque jour une nouvelle vidéo, des vidéos sur le fait de libérer son potentiel, d'accéder à ses objectifs de vie, tout simplement dans le but d'être heureux, mais surtout d'être heureux au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler de transformer son énergie quand tu n'as pas l'énergie adéquate. Souvent, quand on parle de transformation d'énergie, on parle de passer d'une énergie de tristesse ou de colère, enfin, ce qu'on peut appeler une énergie négative, à une énergie plus dynamisante, plus positive, mais ça peut être aussi dans d'autres circonstances. Mais en tout cas, là, on va parler de 5 astuces, notamment pour transformer ton énergie. Alors, la première astuce que je vais te parler pour transformer ton énergie et pour avoir l'énergie que tu souhaites au moment voulu, c'est la respiration. La respiration, c'est vraiment le moyen, la technique, l'astuce qui te permet de changer ton énergie quand tu veux, à n'importe quel moment, parce que c'est quelque chose qui est évidemment toujours en toi, toujours avec toi, ça fait partie de ton corps, ça fait partie de ta vie, c'est le souffle de vie tout simplement. Et ta respiration en dit beaucoup sur toi, la façon dont tu respires va amener l'énergie du moment, l'énergie dans laquelle tu peux être. Si tu es stressé avant de passer quelque chose d'important pour toi, un examen, prendre la parole en public ou toute autre chose, soit si à un moment tu es stressé, de revenir à ta respiration, de faire de la cohérence cardiaque. Tu peux regarder sur internet sur la cohérence cardiaque, il y a plein de choses là-dessus, l'exercice de respiration te permettant tout simplement de te détendre et d'apaiser ton énergie pour être plus stable et plus serein et ne pas être perdu dans ton stress et un stress qui va te bouffer, te manger et ne pas avoir toute l'énergie et tous tes moyens sur le moment. Donc vraiment la respiration, c'est la première astuce. Concentre-toi dessus. Par exemple, des fois avant de te coucher aussi, si tu as besoin de t'apaiser, moi je sais qu'avant de dormir, je prends toujours 3-4 très grandes respirations pour calmer mon corps, calmer ma tête, calmer mon énergie pour être mieux préparé à m'endormir tout simplement. Avant de faire une vidéo où j'ai envie de mettre de la pêche, de l'énergie, je vais faire des respirations plus dynamiques, plus fortes, monter les rythmes cardiaques pour justement être dans l'énergie, dans le dynamisme. Pareil, quand je prends la parole en public, quand je vais commencer une conférence, je vais faire en sorte d'avoir une respiration au taquet pour avoir de l'énergie au maximum, pour donner transmettre et avoir toute l'énergie nécessaire pour apporter ce que je souhaite aux personnes en face de moi. Donc la première technique, c'est la respiration. Deuxième technique, deuxième astuce pour transformer ton énergie, pour avoir l'énergie que tu souhaites au quotidien, c'est le sport. Et là, notamment pour l'énergie, ce que je vais appeler une énergie de merde, une énergie de colère, de tristesse ou un peu voilà, t'es pas bien. 1 heure de sport à fond, sans se poser de questions, ça va vraiment faire la différence. Ça va transformer ton énergie, ça va apaiser. Il y a des hormones qui sont sécrétées par l'activité physique qui vont te mettre dans un bien-être et dans un mieux-être directement. Voilà, c'est biologique, c'est scientifique. Ça vide la tête en plus de ça. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'améliorer ton énergie. Et c'est pour ça que des fois, quand il y a des personnes qui disent non, je suis fatigué, je vais pas faire de sport, c'est dommage parce que au contraire, faire du sport, ça redonne de l'énergie. Ça peut te fatiguer physiquement, mais d'un point de vue global, c'est vraiment quelque chose qui va t'apporter de l'énergie. La troisième technique pour transformer ton énergie, c'est la nourriture. Tout simplement, qu'est-ce que tu manges au quotidien et notamment qu'est-ce que tu manges quand ça ne va pas. Parce que souvent, quand on est fatigué, quand on est déprimé, quand on est triste, en colère, enfin voilà, tout le tableau, on va avoir envie de manger et ça peut se comprendre et parfois ça fait du bien de manger des choses grasses, des choses sucrées, des choses qui te réconfortent sur le moment, qui te font du bien sur le moment. Voilà, de temps en temps, c'est pas aucun problème. Et puis de toute façon, tu fais exactement ce que tu veux. Mais si tu as envie de transformer ton énergie à ce moment-là, il va être important de manger des choses saines. Donc déjà, de prendre de l'eau, parce que l'eau, ça va te permettre de fluidifier ce qu'il y a à l'intérieur de toi, de drainer, de vraiment transformer tout simplement ton énergie, mais également ce que tu manges. Et ben là, il va être important de manger des choses saines, plus de fruits, plus de légumes, plus d'aliments sains, d'aliments complets, d'aliments tout simplement non transformés, pas de sucre rajouté, pas toutes ces merdes que tu peux trouver dans certains aliments, dans certains plats tout prêts, etc. Vraiment,
Si tu es dans une énergie pas top, une énergie un peu morose, si tu veux la transformer, mange bien, mange sainement, tout simplement. Ça va vraiment faire une différence. Ça va peut-être pas être immédiat, mais ça va te permettre de rester moins longtemps dans le fait d'être dans une énergie mauvaise pour toi, sur le moment en tout cas. La quatrième technique, c'est l'inspiration. Alors, qu'est-ce que j'appelle l'inspiration? C'est pas la respiration, non, c'est l'inspiration de manière globale. C'est par rapport à est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qui t'inspirent et qui te permettent de changer d'énergie. Ça peut être une musique qui te booste, ça peut être un film ou une partie d'un film, un passage, un discours d'une vidéo YouTube qui te donne des frissons et qui te donne une énergie de feu de Dieu, donne envie d'avancer, d'atteindre tes objectifs. Voilà, ça transforme. Ça transforme ton énergie tout simplement. Moi, je sais que des fois, quand j'ai envie d'aller à fond, etc., il y a des vidéos comme des mecs comme Eric Thomas ou Tony Robbins qui me font vraiment du bien et qui me donnent la pêche, qui même plus que la pêche, qui donnent envie de déplacer des montagnes, tu vois. Et c'est vraiment des choses, des énergies que tu sais qui t'apportent quelque chose, où je sais aussi des fois que quand j'ai besoin de réfléchir à des choses importantes, à transformer des difficultés, d'aller marcher en nature, de me couper un peu de tout et d'être connecté à la nature, ça va me faire du bien, ça va me permettre de transformer. Enfin, voilà, chacun a ses sources d'inspiration qui te permettent de transformer ton énergie et d'accéder à l'énergie que tu souhaites. Il y a des moments où je vais personnellement regarder des vidéos qui me donnent la pêche. À certains moments, je vais avoir besoin de me calmer, donc ça va être plutôt des choses relaxantes. Voilà, de quelles sont les sources d'inspiration et quels sont les éléments extérieurs qui te permettent de transformer ton énergie et d'accéder à l'énergie que tu souhaites. La cinquième technique, ça regroupe un peu les quatre premières, enfin en tout cas ça regroupe tout simplement parce que c'est une intention que tu vas poser, celle de transformer chaque jour un peu plus vite ton énergie. Au départ, je sais que quand ça va pas ou quand c'est difficile, c'est long, on reste longtemps dans son caca, on reste longtemps dans ses difficultés, mais de poser l'intention de transformer le plus vite possible ce moment, d'accéder à autre chose le plus rapidement possible, d'avoir ça en tête et de se dire ok, avant je mettais une journée à sortir de cet état de mal-être, et ben maintenant je vais pas mettre une journée, je vais mettre 10 heures, tu vois. Ou si je mets 1 heure quand j'ai quelqu'un qui m'énerve, je mets 2 heures, souvent 2-3 heures à sortir de cette énergie et à redescendre, à être à nouveau calme, et ben je pose l'intention que la prochaine fois je vais mettre que 1h45. Parce que tu vois, être dans une énergie pas adéquate, une énergie qu'on veut pas ou qu'on souhaite plus, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Tu peux mal dormir et être un petit peu irritable, tu peux avoir mal mangé parce que c'était un moment festif ou parce que tu avais tout simplement envie de manger quelque chose et du coup tu es un petit peu lent, un petit peu mou, c'est pas grave, il y a aucun problème. Tu as eu un événement vraiment difficile dans ta vie, donc il y a de la tristesse, voire de la colère qui est née de ça, c'est normal, tu as besoin de le vivre, mais aussi de poser l'intention de transformer le plus rapidement possible, tu vois, d'être dans une énergie qui n'est pas adéquate, une énergie qu'on n'a pas envie, une énergie pas top tout simplement, c'est pas grave en soi. Par contre, ce qui est important, et moi ce que je te propose, c'est de te poser l'intention de transformer ça le plus vite possible, en tout cas plus vite que la veille, et chaque jour un peu plus vite, pour être quelqu'un qui transforme ses énergies et qui est capable d'avoir l'énergie qu'il souhaite au moment qu'il veut. C'est vraiment quelque chose qui va faire la différence dans ta vie, te permettre d'accéder à des choses que tu n'imagines même pas, des objectifs qui pour l'instant sont pour toi irréalisables ou irraisonnables et qui un jour, grâce à ça, grâce au fait de gagner du temps en transformant ton énergie, en ayant les énergies nécessaires pour chaque situation, ça va vraiment te faire passer un cap. Donc, je récapitule les 5 astuces et les 5 petites techniques que tu peux mettre en place dans ta vie pour transformer ton énergie et avoir dans chaque situation la meilleure énergie possible. Donc la première, c'est la respiration. Vraiment, s'il n'y en avait qu'une à retenir, c'est ça. Respire, respire, aie conscience de ta respiration. Tu peux faire tout ce que tu veux avec le fait de respirer, être conscient de ta respiration. Ensuite, le sport, c'est pareil, c'est hyper important de faire du sport à la fois pour son bien-être mais aussi pour transformer, c'est quelque chose de radical. La nourriture, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu mets en toi pour garder ton énergie ou pour transformer ton énergie. Ensuite, l'inspiration, quelles sont les sources extérieures qui te permettent de passer d'une énergie à l'autre. Et enfin, de poser l'intention de transformer tes énergies plus vite chaque jour. Chaque jour, gagner un peu de temps sur le fait de transformer tes énergies. Voilà, c'était un réel plaisir de partager cette vidéo avec toi. J'espère que tu vas transformer de plus en plus vite et du mieux possible tes énergies pour accéder à ce que tu veux, accéder à tes objectifs, pour réussir ta vie comme tu l'entends, comme toi
tu le veux. Voilà, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. En tout cas, je te dis à demain pour un nouvel apport de valeur, pour une nouvelle vidéo qui va tout déchirer. Allez, salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.